Bonsoir. Un délit d'initié du ministre de l'Intérieur Essonien Valls. C'est ainsi que les groupes d'opposition UMPA et UPE du Conseil général ont présenté hier soir à la presse la nouvelle carte des cantons en Essonne. Selon eux, la loi aurait été appliquée de manière perverse, en faveur du PS. Certains allant même jusqu'à parler de tripatouillage et charcutage électoral. Dans une lettre envoyée au président du Conseil général, les deux groupes demandent l'organisation d'assises départementales pour débattre du sujet entre politiques et citoyens. Dans le sud d'Essonne, il y a des conseillers généraux qui vont disparaître automatiquement, puisqu'avec la parité, ça ne peut pas être autrement. Par contre, on s'aperçoit que dans les cantons, le découpage favorise dans les cantons du Nord la parité pour les élus actuels de la majorité. Aujourd'hui, on critique beaucoup la classe politique parce qu'elle est inabordable, parce qu'on ne la comprend plus, on ne sait plus ce qu'elle représente. Eh bien, avec ce nouveau découpage, je crois qu'on rajoute de la complexité là où il y avait de la clarté. Alors la nouvelle carte, elle devrait être présentée par le préfet devant l'Assemblée départementale lundi 25 novembre. Qu'elle reste en l'état ou non, il y a fort à parier que plusieurs conseillers généraux devront revoir leur copie pour les prochaines élections, c'est-à-dire en 2015. Préparation des municipales à présent, a signalé la candidature officielle d'Aude Bristow à Montgeron. C'est la première adjointe du maire sortant, qui ne se représente pas, le divers gauche Gérard Hérault. Aude Bristow, investie par le PS, qui s'était présenté dans la 8e circonscription lors des dernières législatives. Près de 60% des Français, 59 exactement, estiment que le racisme a progressé. La parole raciste ne serait plus tabou. Au fait, qu'est-ce que c'est être raciste? Voici quelques avis essoniens sur la question. C'est quoi être raciste? C'est être con. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, déjà, parce qu'on est tous des êtres humains, donc pour moi c'est à bannir de toutes les mentalités. L'intolérance. L'ignorance, la peur. C'est de regarder les autres comme étant des êtres différents. Que ce soit les différences de couleur, de religion, de préférence sexuelle. C'est pas considérer l'autre comme quelqu'un de normal, quoi, enfin avec les mêmes droits. Toutes les races peuvent être racistes envers les autres. Tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne comprend pas, on préfère le refuser, c'est plus simple. Quand on connaît, on n'est pas raciste en général. Les temps que ça change, quoi. Les temps que ça change et qu'on s'ouvre un peu les yeux, qu'on s'ouvre un peu le cœur et qu'on se tende la main. Et je pense qu'on va s'en sortir. Il y a moins de non-racisme que de racisme, je pense. Alors, on pourra battre ce fléau tôt ou tard. Et pour rester dans le même domaine, sachez que Malik Bouti accuse le Premier ministre en personne d'avoir manqué d'autorité face aux attaques racistes contre la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le député estonien estime que Jean-Marc Ayrault a raté là une occasion d'avoir un propos républicain fort. Sadi Malik Bouti précise que même s'il y a des victimes d'imbéciles ou d'imbécilité, de là à dire que les Français sont devenus racistes, c'est un raccourci, dit-il, inacceptable. On est bien ensemble, conclut-il. La ville de Massy publie sur son site internet les résultats d'une grande consultation sur les rythmes scolaires. Des professionnels de l'éducation ainsi que près de 600 familles ont répondu à un questionnaire sur l'organisation de cette réforme. À Massy, rien n'est encore décidé et le sénateur-maire compte bien s'appuyer sur les résultats de cette concertation. Audrey Coll. À la mairie de Massy, quelques grandes lignes directrices sont apparues au dépouillement des questionnaires sur les rythmes scolaires. Les familles comme les professionnels sont en faveur d'un début des cours à 8h30 et 4 familles sur 5 fréquenteront les activités le soir. Ils souhaitent que les activités soient après les cours et une grande majorité de familles sont en faveur de l'école le mercredi matin, un peu plus mitigé pour les professionnels. Je pense que remettre les 3 heures qui ont été enlevées pour arriver à 27 heures devant élèves comme c'était avant, ce serait vraiment bien pour nous les enseignants et pour les élèves aussi. J'ai une petite préférence pour le samedi matin parce que je trouve que la coupure du mercredi est importante. Pour beaucoup, ainsi que pour le sénateur-maire, cette réforme a été faite dans la précipitation. Beaucoup d'inquiétudes tournent autour de l'organisation. Vincent Delahaye a d'ailleurs adressé un courrier au ministre Vincent Peillon pour un report en septembre 2015, toujours sans réponse. Il y a à la fois des problèmes d'organisation pour les parents, de coût global, à la fois pour la collectivité, pour les parents, et puis au fond du fond, c'est l'intérêt de l'enfant. Est-ce que l'intérêt de l'enfant c'est vraiment celui-là? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt de réduire les vacances scolaires qui sont très importantes en France? La concertation à Massy n'est pas encore terminée. Le sénateur-maire va d'ailleurs rencontrer les nouveaux représentants des parents d'élèves la semaine prochaine.
Sécuriser des entrepôts, c'est l'objectif du robot développé par une société évrienne, de la caisse qui tombe à l'intrus inopportun. Cette machine 100% autonome ne laisse rien passer. Le produit, il est actuellement en cours de commercialisation. Selon ses créateurs, le marché serait surtout dans la grande distribution. Rien qu'en Ile-de-France, il y aurait plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts à surveiller. Explication Maxime Lemaine. Il court, le robot. Enfin, plus précisément, il roule, à une vitesse pouvant atteindre 8 km/h, ce qui lui permet en moins de 5 minutes de parcourir un entrepôt de 5000 mètres carrés. Cet appareil a nécessité 2 ans de développement et le résultat est là. E-Vigilant est capable d'évoluer en autonomie complète dans un environnement changeant. Exemple ici, où il tourne autour d'une caisse jusqu'à ce qu'un événement imprévu arrive. Un individu pénètre dans son champ d'action. Il émet alors une alerte permettant au gardien de vérifier s'il se passe quelque chose d'anormal. On a des capteurs, on a une intelligence embarquée, on a donc un laser, ce qu'on appelle un lidar, pour pouvoir effectuer son plan et la détection donc sur 20 mètres à 270 degrés. On a aussi une caméra qui permet de renvoyer l'information en temps réel à l'opérateur via notre système. Et donc tout ce qui est batterie et puis autres cartes électroniques de gestion robotique. L'appareil a une autonomie de 8 à 10 heures. À terme, il devrait pouvoir se recharger tout seul à une borne. À l'origine, la société basée à Évry s'était orientée vers les services à la personne, avec ce petit majordome qui aurait pu contribuer au maintien à domicile de personnes âgées. Mais c'est finalement le marché de la sécurité qui s'est avéré plus porteur. Aujourd'hui, EOS Innovation emploie 6 personnes et devrait recruter prochainement 2 nouveaux profils. Dans l'actualité, il y a également la grève qui se poursuit à la faculté des métiers de l'Essonne. Et puis on termine par l'Opéra de Massy qui fait une opération porte ouverte samedi prochain. Il faut évidemment s'inscrire pour découvrir les loges, la scène, l'entrée des artistes et apprendre comment se prépare véritablement un opéra. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.